Et 7h30 pile aux informations. Georges, on a du nouveau dans cet accident mortel à Laval? Oui, quand un jeune homme a roulé, bien malheureusement, sur un homme de 38 ans qui était déjà étendu au sol sur l'avenue Marcel-Villeneuve dans ce quartier Saint-François à Laval. La police de Laval a émis un communiqué ce matin. On apprend que l'homme de 38 ans, donc la victime, avait d'abord été happé par un autre véhicule dont le conducteur aurait fui les lieux. On parle d'un délit de fuite mortel. L'enquête démontre que le premier impact est survenu à une vitesse suffisante pour occasionner des dommages importants à l'avant du premier véhicule ayant heurté la victime. Donc, la police de Laval demande à ce moment-là aux citoyens d'ouvrir l'œil et d'appeler la ligne info au 450-662-4636 ou encore le 911 si jamais on croit apercevoir le véhicule en question. On rappelle qu'il est très endommagé à l'avant. Il pourrait correspondre donc à celui du fuyard. Maître François-David Bernier est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Bon, un mot sur ce délit de fuite mortel. C'est évidemment très grave là, comme situation. C'est très grave. Imaginez être la deuxième personne là, qui aurait roulé sur quelqu'un qui était peut-être déjà mort ou gravement blessé, qui, là, appelle la police. Mais là, une autre personne avant qui aurait commis un délit de fuite, évidemment, ça empire, c'est grave. Là. Cette personne-là devrait se livrer. Bon. Là. C'est certain. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Oui. On n'a pas le choix. Là. On n'a pas le choix. Et le temps est important dans la... Le temps est important. Peut jouer sur la gravité. S'il se fait retrouver, ça va jouer contre lui. Le temps est important. Des fois, les gens paniquent. Et si cette personne-là a paniqué, la seule chose à faire, c'est de se rapporter. Okay. Parce que de vivre ça sur la conscience, c'est terrible. Ouais. Absolument. Autre dossier, André Boisclair, évidemment, on en a beaucoup parlé hier, avec raison. C'est une cause importante. C'est un personnage public connu. Accusation de conduite d'un véhicule avec capacité affaiblie. Bon, il y en a plusieurs autres. Refus de fournir un échantillon d'haleine. Intimidation d'une personne associée au système judiciaire, entrave à la justice, c'est inhabituel pour un cas d'alcool au volant. C'est quand même inhabituel. C'est certain que l'alcool au volant, on le sait, c'est un fléau. On va à une soirée. Souvent, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas se payer un taxi, c'est qu'ils disent « Ah, je pense que je suis correct » et tout ça. Bon. Et là, arrive un accident dans son cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intimidation, dans le fond, l'infraction qui est grave aussi, là, ajoutée à l'alcool au volant, c'est d'intimider une personne qui est dans le système judiciaire, donc un policier. Bon. Pour intimider, là, est-ce que ça implique pas nécessairement une menace? Non. Ça peut être vouloir démontrer qu'on a un certain pouvoir ou qu'on a de l'influence? Ça l'a changé. Avant, il fallait qu'il y ait un élément vraiment de violence. Okay. Donc, une menace ou une violence qui est quasiment physique. Okay. Maintenant, ça l'a changé. L'article, il y a une partie qui a été abrogée. Et quelqu'un, dans le fond, c'est de créer une peur chez la personne dans le système judiciaire. Et cette peur-là va faire qu'on entrave son travail. Donc, quelqu'un qui dit, je vais parler à ton patron, moi. C'est ça. C'est en plein ça. C'est exemple, regarde, tu sais pas qui je suis, j'ai des relations, tu vas perdre ta job, tu n'auras plus d'argent pour ta famille. Ça paraît pas. Ça peut être... Un policier sait que c'est impossible. Là. Il ne perdra pas son emploi parce qu'il a arrêté quelqu'un. Ça peut avec jouer, raison. On ne sait pas. Imaginez des gens qui sont déjà dans le système, dans la politique, ça peut les amener peut-être à dire, ben, je vais le laisser aller, parce qu'on sait qu'on peut avoir du trouble. Donc, c'est pour ça que c'est une accusation qui est très sévère. Imaginez, le maximum, c'est 14 ans d'emprisonnement. Ah oui? Oui. Donc, il y a différents niveaux, mais imaginez la sévérité quand même, vu le maximum. Là. À ce moment-là, comment on doit interpréter? Est-ce qu'il y aura un impact juridique sur les aveux, les excuses sur Facebook? On peut en montrer un extrait éventuellement là, que M. Boisclair a mis en ligne sur sa page Facebook hier. Bon, importante erreur, profondément désolé, je vais faire face à mes responsabilités. Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bien, je crois pas. C'est sûr que s'il va à procès puis il veut dire qu'il n'était pas en état d'ébriété. Et dans son cas, faut pas oublier aussi, il y a un refus. Et pour les gens à la maison, le refus, c'est la pire infraction. C'est pire c'est aussi pire qu'avoir un taux d'alcoolémie élevé. Donc, ça dépend évidemment des aveux. S'il y a un procès, s'il conteste tout ça, ça peut nuire, ce genre d'aveu-là. Mais souvent, dans ces situations-là, les gens se disent... Heureusement pour lui, il n'y a pas eu de blessés. C'est ça. Puis heureusement, pas de mort, sinon c'est de la prison. Là. Et d'ailleurs, l'extrait qu'on vient de voir le soulignait. Il dit, heureusement, il n'y a pas eu d'autres victimes. C'est une chance. Parce qu'imaginez quelqu'un qui blesse une autre personne, c'est plus une suspension de permis, c'est vraiment de la prison et il y a des minimums. C'est criminel. Donc, c'est la seule chose qu'on peut apprendre de ça et que M. Boisclair apprendra,
c'est de tout le temps, évidemment, prendre un taxi. Et ça, je le dis, il devrait y avoir dans la loi des alcotests dans les bars, que ça soit obligatoire, ça pourrait régler bien des choses. Bonne suggestion. Merci beaucoup, Maître Bernier. Merci.